Dave Smith a complètement embarrassé Adam Sosnick, le co-animateur du podcast PBD, lors de l'émission Piers Morgan Uncensored. Regardons un extrait. Il te tourne en rond sur ce sujet, mec. Regarde le tableau des scores. La guerre la plus impopulaire de l'histoire américaine dès le départ. Regarde le tableau des scores. 13 Américains morts, des millions d'innocents déplacés. Tu as le luxe de t'asseoir dans ton petit studio avec ton sweat à capuche, comme si tu avais 17 ans. J'ai une femme et des enfants qui comptent sur toi. Adam, ta mère va bien? J'ai aussi une ta mère, d'accord? J'ai aussi une ta mère. Ta mère va bien? J'ai aussi une personne importante. D'accord, donc c'est comme une vidéo de promotion pour le débat. Donc évidemment, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà vu la plupart de ces choses. Piers Morgan sans filtre invite des personnes d'avis opposés qui passent leur temps à se crier dessus. C'est comme l'émission de télé-réalité de la comédie politique. Ça explique pourquoi c'est si populaire. J'ai travaillé à la télévision, il faut offrir un bon spectacle. Adam Sosnick est l'un des, je crois, 3 animateurs du podcast Patrick Bet David PBD, l'un d'eux étant Patrick Bet David lui-même. L'escroc du marketing multiniveau, Donald Trump. C'est lui qui a interviewé Alex Jones lors du célèbre extrait That's Down Vampire Middle Retard. C'était Patrick Bet David à Newham. Donc quand ils font le podcast, il y a PBD, le principal, puis il y a Vincent O'Shaughnessy, qu'ils appellent Vinny au visage rouge. Il est plutôt du genre Amérique anti-guerre classique. Il suit la direction dans laquelle le vent souffle dans l'ambiance conservatrice, tu vois. Donc il s'oppose assez ouvertement à beaucoup de décisions de Trump, surtout en ce qui concerne la politique étrangère, déclencher des guerres à l'étranger, faire les 4 volontés d'Israël, tout ça. Et puis il y a Adam Sosnick, ce gars dans l'émission qui est un fidèle de Trump et du mouvement MAGA, et il trouve toujours plein d'excuses. Pourquoi ? S'engager dans ces conflits au nom d'Israël, déclencher des guerres avec des nations étrangères, s'ingérer, utiliser l'argent des contribuables pour les dépenses de défense afin de lancer des conflits à l'étranger, tout ça ne profite qu'au trafic d'armes, aux contrats de défense à la classe Epstein. Il trouve en quelque sorte des arguments que je qualifierais de faibles pour défendre ses décisions. Donc c'était juste un petit aperçu, c'est ce qui a été publié à propos de leurs interactions. Regardons cette partie. Donc c'est un extrait de Piers Morgan Uncensored. Il a montré un extrait de Ben Shapiro critiquant Dave Smith dans son émission, puis Dave et Adam Sosnick réagissent tous les deux. Cela n'a aucune importance que vous passiez dans l'émission de Joe Rogan ou que vous soyez comédien. Qui détient le record Guinness du moins de blagues racontées ou combien de fois? Ce n'est pas vraiment une déclaration percutante non plus. Un comédien qui est stoppé dans le livre Guinness des records du monde, qui défend son titre est Blue Metal, et qui est en tête du classement du comédien le moins drôle de tous les temps, selon les rires par minute. Tu débites des analogies puériles qui ne démontrent rien d'autre qu'une ignorance incroyable et volontaire de la nature de la guerre. Je suis désolé, mais tu détestes le pays. Si tu dis que l'Amérique est la pire organisation terroriste, c'est ce que tu fais. Dave Smith doit être ravi d'entendre son nom en train de crier devant sa télé dans son sous-sol. Débats avec moi, mec. Je réponds, non. Je ne débat pas avec des trolls qui disent que l'Amérique est le plus grand État terroriste. C'est idiot. Dave, comme tu le sais, cela a déclenché de nombreux débats animés. Clarifie simplement ce que tu voulais dire. Regrettes-tu de l'avoir formulé de cette façon? Donne-nous juste un peu plus de détails. Non, je ne regrette pas de l'avoir formulé ainsi et je vais être très clair sur ce que je dis. Je souligne que c'est remarquable de la part de Ben Shapiro, comme tu viens de le dire. Je veux d'abord répondre à Ben Shapiro qui dit « Je ne débattrai pas avec ce type, c'est inacceptable ». Ben Shapiro s'est fait un nom en débattant avec des maoïstes communistes de 19 ans qui étaient confus au sujet de leur genre. Donc, Pierce, on devrait croire que je suis bien moins sérieux que les enfants avec lesquels Ben Shapiro a bâti sa carrière en débattant. J'ai aimé ta réponse où tu as mis en avant ces passages loufoques. C'est un très bon point qui, en tant qu'étudiant du Emerson College, n'est pas inférieur à Ben Shapiro. Il est prêt à débattre avec, tu sais, une personne qui étudie le genre, tu sais, quelqu'un qui se spécialise en études de genre à l'université de New York. Ils ne sont pas en dessous de Ben, tu sais, il est prêt à débattre avec eux. Ce sont des adversaires dignes. Mais Dave, qui est, tu sais, très connu et fait partie de l'ère du temps, populaire avec des opinions bien connues, opposées à celles de Ben Shapiro, il est en dessous de moi. Tout ça, c'est de l'enfumage, et dire « tu détestes simplement l'Amérique », c'est comme si, tu sais, tu ne peux pas critiquer les décisions de politique étrangère d'un gouvernement, genre « tu détestes l'Amérique ».
Quand tu critiques Joe Biden, est-ce que c'est de la haine envers ta nation dans son émission? J'évite vraiment ce genre de choses. Et tu sais, pour Adam, je pense que dire que c'est du putaclic ou que je veux juste passer devant la caméra, je pense qu'on est tous autant devant une caméra en ce moment et c'est un peu bizarre d'accuser quelqu'un d'autre. Je crois vraiment à ce que je dis. Pour répondre à Adam, Dave, ne t'enfuis pas. Ne fuis pas ton commentaire. Écoute. Je m'efforce de le dire souvent. Bien. Allons-y, finissons-en. Non, je vais faire les points que je veux faire. Tu as appelé les États-Unis. Il est amusant que, dans cette émission, quelqu'un accuse un autre de vouloir attirer l'attention. C'est comme qu'est-ce que ce type Adam Sosnick faisait avant d'être chez Piers Morgan. Il travaillait probablement pour une arnaque de marketing multiniveau. Le gaz était sans doute un escroc de la crypto et maintenant il est chez Piers Morgan, tu sais, en train de débattre de la guerre au Moyen-Orient. Donc, ne faisons pas semblant que personne ici ne cherche plus d'attention. Tu fais juste ralentir. Tu as qualifié l'armée américaine de plus grande organisation terroriste mondiale. Adam, défenseur, laissez-moi répondre, aucun problème, je vais revenir à l'ordre. Je voulais répondre à Adam. Quand il dit être libertarien radical et que c'est l'esprit américain, mon père fondateur préféré est Thomas Paine, même si beaucoup ne le considèrent pas comme tel. Je l'apprécie notamment car il n'a jamais eu de poste au gouvernement ni possédé d'esclaves, ce que je trouve cool. Mais Benjamin Franklin affirmait être le plus conséquentialiste et le principal responsable de l'existence des États-Unis. Il a écrit le célèbre pamphlet « Le sens commun ». Et je crois que dès la première ou la deuxième ligne, il dit que le gouvernement est au mieux un mal nécessaire. Donc, au mieux, il dit que cela se situe clairement sur le spectre allant de l'anarchisme à l'état veilleur de nuit. C'est ce qu'était le véritable esprit américain à ses débuts. Maintenant, pour que je dise ce que je veux dire, et j'ai répété ce point 1 million de fois dans ton émission, Pierce. Je disais, quand on affirme que l'Iran est le principal sponsor du terrorisme, donnez-moi simplement une définition objective du terrorisme. Et ensuite, appliquons cette norme universellement. Et si tu vas t'asseoir ici et dire « Écoute, l'Amérique a donné des milliards, des dizaines de milliards de dollars à l'IDF ces dernières années. Nous avons aussi fourni beaucoup d'armes et d'argent ici. Ton premier invité dans l'émission ? Là-bas, le chef de l'État profond d'Obama utilisait des coupeurs de tête d'Al-Qaïda, partisans de Ben Laden, sur le terrain en Libye et en Syrie. Oui, Adam, je pense aussi que lorsque des politiciens mentent pour nous entraîner dans des guerres qui tuent des millions d'innocents, souvent ciblés, c'est aussi du terrorisme. Voilà la réponse, Adam. Si tu veux continuer, dis-moi de regarder le tableau des scores. Je vais te rendre fou avec ça, mec. La guerre la plus impopulaire de l'histoire américaine, regarde le tableau des scores. 13 Américains morts et plus de 150 autres blessés, des milliers d'innocents, y compris des petites écolières en Iran, tuées, des Israéliens innocents morts. Des centaines de personnes innocentes tuées au Liban, des millions d'innocents déplacés, tout cela au prix de dizaines de milliards de dollars et en détruisant la coalition de Trump. Regarde ton tableau de scores, Adam, comment ça se présente pour toi ? D'accord, Dave. Je suppose si c'est tout ce que tu ressens. Donc il continue un peu à parler. En gros, Dave, Smith continue à réitérer les points que tu viens de faire, mais il les développe un peu plus. Écoute, Pierce, les sondages montrent que c'est la guerre la plus impopulaire de l'histoire américaine à son début. Et CNN va te lire ces chiffres sur la Corée du Nord. En fait, je crois que c'était mieux que ce que Kim Jong-un a obtenu à sa dernière élection, 100% de MAGA. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? En fait, Pierce, tu as bien résumé la situation dans ton introduction, non ? Même lorsque Joe Biden était clairement sénile et a été forcé d'abandonner sa campagne de réélection, la majorité de ses partisans le soutenaient encore, tu vois ? Et il y aurait quand même eu genre 40 et quelques % de l'électorat qui aurait voté pour Joe Biden aujourd'hui. Mais cela n'a pas suffi, c'est pourquoi ils l'ont forcé à partir. Pour réussir ici, il faut une coalition. Donc cela dépend de la définition que tu donnes à MAGA. Disons Joe Rogan, Theo Vaughan et André Schultz, et tous ces gars-là, ils ne sont pas MAGA. D'accord, mais ils étaient assez pertinents pour que Donald Trump participe à toutes leurs émissions pendant la campagne. La coalition qui a permis à Donald Trump d'être élu en 24 et de gagner le vote populaire pour la première fois a été détruite. Et la dernière chose que je dirais, c'est ceci, Pierce, j'ai fait cette prédiction dans mon émission l'autre jour. Mais en ce moment, il y a en gros deux camps, disons, Megyn Kelly, Tucker Carlson et Candace Owens. Peut-être des gens comme moi qui disent que la coalition a été détruite. Et puis de l'autre côté, il y a des gens comme Tapassé Bacha, Ben Shapiro, qui disent « Non, 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 la coalition va bien ». Ce que nous avons appris, c'est que Tucker Carlson n'a pas d'importance. Donne-lui quelques mois, Pierce.
Et je te promets que tout le monde de ce côté-là dira que la coalition a été détruite et que c'est la faute de Tucker. Ça va couler la présidence de Donald Trump. On a déjà dépassé le point où les démocrates vont gagner la Chambre et le Sénat. Il y aura des destitutions, des assignations et des enquêtes ces 2 prochaines années. Je doute que quelqu'un de cette administration gagne la présidentielle de 28 ainsi. Je suis d'accord. Je me demande aussi, tu sais, est-ce que Donald Trump s'inquiète de la perspective d'investir? Parce que je pense sincèrement que, évidemment, ce type est un narcissique. Il est très égocentrique, obsédé, tout ça. Il est concentré sur des choses comme l'héritage. C'est un gagnant, il aime gagner. Donald Trump aime gagner, il aime anéantir ses ennemis, il aime se venger. Mais je pense qu'une grande partie de la raison pour laquelle il voulait gagner la dernière élection, c'était qu'il voulait éviter d'aller en prison. Il faisait face à de nombreuses accusations fédérales, peu importe ce que vous en pensez. Je me demande maintenant, est-ce qu'il s'inquiète ou est-ce que quelqu'un dans son camp s'inquiète qu'ils essaient de le mettre en prison, après qu'ils aient gagné les élections de mi-mandat en 26 ou après que les démocrates remportent les élections en 2028. Est-ce que c'est une inquiétude? Vous savez, est-ce que c'est une inquiétude? Je suis d'accord, je pense que les démocrates vont écraser les républicains. Mais vous savez, j'ai toujours pensé que Trump allait trouver un moyen de s'échapper de ce pays, pas littéralement en parachute. Mais je pense qu'il va essayer d'atteindre un objectif comme ça. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'il a pris ce jet, les 400 millions de, vous savez, l'émir du Qatar ou peu importe qui les lui a donnés. Je pense que Trump va tenter de s'installer en Arabie Saoudite, au Qatar ou dans un riche État du Golfe, pour vivre dans un palais doré comme il en rêve. Et essentiellement éviter les poursuites et d'être traîné devant la justice lors de sa dernière année déclinante en Amérique, simplement en vivant à l'étranger. Je pense que c'est vraiment quoi? Son plan, c'est simplement de finir tout ce qu'il a promis de faire pour ses amis puissants et ses donateurs, et pour tous ceux qui ont quelque chose sur lui, puis de filer d'ici au plus vite. Vivre comme un oligarque ultra riche et mener peut-être un style de vie encore plus somptueux que celui qu'il a déjà mené, et c'est probablement pour ça qu'il ne le fait pas. Dave Smith a tout à fait raison de dire que personne ici, j'espère vraiment que ce ne sera pas Gavin Newsom qui gagnera. Mais si je devais parier sur Kelchi ou sur l'un de ces marchés de paris ridicules sur qui va gagner, je ne miserai jamais sur J.D. Vance ou Mark O'Reilly. Ces gars-là ne gagneront pas, ils ne gagneront pas. Non, les gens détestent cette administration et ils n'ont qu'une fraction du charisme de Donald Trump. Et je suis vraiment très surpris par des gens comme ça. Adam Sosnick, je suppose que ce sont juste des types qui ont un peu fait leur vie dans cette sphère floue et opportuniste de contenu grindset, de conseils business et, tu sais, de conservatisme MAGA et de podcasting. Il y a un lien entre les Patrick Bet-Davis, les Andrew Tate et les Nelk Boys. Ils tombent tous un peu sous la même bulle de tout ça. C'est un peu vague, faute de meilleurs termes. Même si je trouve que c'est extrêmement banal et surexploité en ce moment, du contenu de la manosphère en ligne. Ce gars, Adam Sosnick, n'est même pas une grande figure, juste un acolyte. Je me demande simplement quel est son avenir et combien de temps il peut durer. Tu es un acolyte de podcast loyal à Trump et MAGA, et tu vas juste aller chez Piers Morgan pour te faire ridiculiser au pire moment possible. C'est probablement pour ça qu'ils ont Adam Sosnick dans l'émission au lieu de quelqu'un de plus connu comme Ben Shapiro. Parce que c'est le pire moment pour faire un face-to-face, même si c'est par Zoom. Des bases avec quelqu'un qui s'oppose à cette guerre en Iran, parce que la guerre en Iran n'est pas seulement presque objectivement ridicule, elle est aussi extrêmement impopulaire. Alors ils ont probablement dû faire venir l'acolyte de Patrick Ben-David, Adam Sosnick, et le forcer à se faire ridiculiser chez Piers Morgan. Je regarde, c'est le jumeau de ce gars. C'est sympa, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Drapeau américain, muscle, encore drapeau, muscle. Je veux dire, tu sais, j'ai débattu avec le comique le moins drôle et le moins patriotique d'Amérique. R.I.P. Chuck Norris, mains en prière, kimono de karaté, drapeau américain. Et c'est une vieille valeur, je veux dire, même le nom fait arnaque aussi. Valutainement, est-ce que c'est une loomer déchaînée? Peux-tu imaginer quelqu'un avec qui tu voudrais te lancer? Les ou loomer? Quelqu'un d'autre? Simplement unanimement méprisé par tous ceux qui s'intéressent à la politique. Mais oui, je veux dire, ce genre de gars, ces types un peu macho, alpha, masculin, MAGA, drapeau américain. Oh ouais, allons-y étoile. Bande, bébé Chuck Norris peut assurer.
Je veux dire, rien ne va mal vieillir aussi vite que du lait. Plus que ce genre de personnage ou ce genre de contenu, c'est tout le délire TPUSA, je veux dire. Tout ça ressemble à de la bouillie de boomer, ça fait vraiment boomer. Et peut-être que les gens comme Adam Sosnick ont un certain niveau de conscience de soi, où ils réalisent qu'ils ne sont pas des individus exceptionnellement talentueux et que leur carrière a une durée de vie limitée. Ils devraient multiplier les apparitions publiques maintenant, même si leurs opinions sont très impopulaires, y compris chez les conservateurs. Ils feraient non au mieux d'encaisser l'argent maintenant et de préparer une sortie, comme rejoindre une société de capital risque ou ce qu'ils faisaient avant. Mais les personnes qui, selon moi, auront de la longévité dans la sphère du commentaire politique, les Tucker Carlson et Dave Smith, ils ne vont pas rester là à essayer de trouver un moyen de justifier que Trump déclenche une guerre contre l'Iran au nom d'Israël après avoir fait campagne sur le slogan « Non ». Ces gars-là sont bons dans leur travail et ils veulent des carrières durables dans ce qu'ils font et ils ne vont pas, c'est presque un suicide professionnel de faire ce que ces gens font, maintenant. Ben Shapiro a gagné tellement d'argent grâce au Daily Wire et il est déjà là depuis un moment. Donc vraiment, si c'est la fin de sa carrière, ce qui est probablement le cas. Le torpillage de la pertinence, de la popularité et de l'influence. Je pense que, comme la carrière de Ben Shapiro, vous savez, va se finir bientôt. Ce qu'il a fait n'a plus vraiment d'importance. De toute façon, il a déjà gagné 200 millions de dollars. Et à la fin de la journée, probablement plus que tout, c'est juste un sioniste assoiffé de sang. Comme il l'est. Ben Shapiro pourrait être un sioniste avant d'être un homme d'affaires. Il pourrait être sioniste avant d'être conservateur ou commentateur politique. Comme son objectif principal dans la vie pourrait très bien être l'accomplissement du projet pour un plus grand, c'est très probable. Donc je pense que c'est pour ça qu'un gars comme ça ne se soucie pas à quel point ses opinions sont clairement impopulaires. Avec lui, je veux dire, cet Adam Sosnick. Je veux dire, c'est comme être le co-animateur d'un podcast d'arnaqueurs de marketing multiniveau et ensuite aller chez Piers Morgan pour se faire démonter. C'est pas facile.